Bonjour monsieur, dame. Aujourd'hui c'est la journée pour les doudous des chiens. Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent, mais Denis, qu'est-ce que tu achètes comme doudou pour les chiens? Qu'est-ce qu'on a besoin, etc. Alors aujourd'hui j'ai acheté, ce matin, j'ai été faire un tour dans 2 magasins. J'ai été faire, oui mes petits chiens, je vais vous montrer. Donc j'ai été faire un tour à Jardiland et à Jiffy. Alors je vais vous montrer un petit peu. Puis j'ai les tarifs. Alors pendant que j'y suis, comme j'ai été chercher des doudous, pas beaucoup, hein, promis. Hein, toujours dans la demi-mesure, Denis, toujours. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Et c'est ce qui est assez sympa. Parce que finalement, ça coûte pas cher. Mais à partir du moment où on achète les bons doudous. Alors, pour info aussi à Jiffy, j'ai acheté des bols à mayonnaise. Vous savez que vous allez payer à peu près 3 €. Et si vous allez dans une jardinerie, vous allez la payer 9 €. C'est la même, hein. C'est les gamelles en inox, hein, dans laquelle on met les croquettes, ou de la viande, ou de l'eau. Pensez-y. Ça se nettoie lave-vaisselle, hein. Très très bien. Alors, hop, il y a un peu de vent aujourd'hui, hein, je m'excuse. Hop, j'ai pris mes deux petites factures. Bah oui, parce que j'achète les choses, hein. J'ai pas envie de me faire sponsoriser. Alors, c'est pas au programme. Le H-Dog Green Upsilon, 9,10 €. Ça, c'est ça. Alors, ça, c'est quoi? C'est le genre de jouet qui est en plastique, qui est pas si mal que ça, en fait. Il y a des petites cordelettes et tout. Et là, je pense que ma très chère et tendre amour, qui est derrière la caméra, que vous ne voyez pas, qui est cachée. Tu as tes papiers? Tu es sûr? Es-tu une sans-papier? Non, c'est des délires entre nous avec d'autres personnes. Alors ça vaut 9,10 € TTC. Tu tiens la caméra, ma chérie, parce que ça va partir par là-bas. On va voir si les chiens, ça leur plaît. Ils connaissent pas encore, hein, j'ai jamais testé. T'es prêt? Les loulous, allez. Bon, en gros, vous avez compris, hein? Voilà, ça y est. C'est comment on se débarrasse de chiens rapidement. Alors bien sûr, moi je l'ai envoyé un peu à l'arrache comme ça. C'est le principe du boomerang. Et donc, quand vous allez, par exemple, sur un terrain vague ou dans votre jardin, ou vous l'envoyez de biais comme ça et ça va aller loin. Eh, les loulous, quelqu'un veut un autre doudou? Bon, alors j'ai trouvé ça à Jiffy. Je vous fais pas de dessin, ce que c'est? Un petit cochon. Les petits cochons. Le traditionnel petit cochon. Le petit cochon, pam. Le petit cochon. Oh putain. Le petit cochon. €1,99. 1,99 €. J'en ai déjà trouvé même à Auchan, Leclerc et tout ça. On les trouve à 6 €. Mais là, Jiffy, il était à 1,99 €. Et il marche bien. Attention les loulous. Allez. Vous pouvez constater que mes chiens qui sont sociables ne se foutent pas sur la gueule entre eux pour un doudou. Après, je dis pas qu'ils vont pas se courir après. Ça serait dire des bêtises. Mais vous voyez, il n'y a aucun problème. Allez, suivant. Là, j'ai encore un doudou, un petit jouet à 1,99 €. Ah, il y a Chibi qui l'a remarqué. Alors là, celui-là, Chibi, la cocotte, ça je me rappelle, était à 1,99 €. Allez. C'est Gigi qui l'a encore pris. Et puis Bibou qui se promène avec son petit cochon. Donc voilà. Il y a le renard Nosteuf à 7,95 €. Le renard Nosteuf. C'est ça. Voilà. Un renard Nosteuf, ça vaut 8 €. Alors il y a un poète ici. Et vous en avez un là. Bienvenue sur Téléachat. Ah, ça fonctionne là-bas. Bon, alors, je vous rappelle une chose, c'est que
Ces petites choses-là, je les achète avec mes sous, pour mes chiens. Jardiland ne me verse pas d'argent, ni Jiffy. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut acheter qui est pas trop mal. Parce que je vois tellement de gens qui achètent des doudous avec des petites billes qui sont toxiques que voilà. Autant c'est l'intérêt aussi de faire cette vidéo, c'est pouvoir montrer aux gens qu'on peut acheter des jouets pas trop chers, pas trop mal. Bon, je vous dis pas que ça va durer 20 ans, hein, faut pas exagérer. Mais oui, non, mais elle joue là-bas. Tiens, Chibi, voilà. Allez, Chibi avec son doudou, son petit renard, sa peau de renard. Il va se la trimballer comme il fait. Et en fait, c'est super drôle parce que c'est pas quelque chose d'extraordinaire de le dire. Hein. Chez moi, il y a une partie des chiens qui dorment dans les chambres avec les enfants. J'en ai d'autres qui dorment avec nous, puis d'autres qui dorment dans le salon et d'autres en caisse. Hein. J'ai des chiens, c'est pas compliqué. J'ai des chiens qui sont super propres. S'ils dorment en caisse, ils sont propres. S'ils dorment en liberté, ils pissent, ils chient partout. Hein, c'est comme tout. Hein. Vous savez, il y a des gens qui vont me trouver super sympa, et puis d'autres qui vont dire je suis un gros con. Hein. Il y en a qui rêvent d'avoir un chien de chez moi, des éleveurs ou des éleveuses, et elles veulent des chiens de chez moi, mais je leur ai dit non parce qu'ils font de la merde, tout simplement, parce qu'ils disent qu'ils aiment leur chien, mais ils s'en débarrassent comme de la merde sur le bon coin après. Doucement. Donc ça, c'est le stick cord de TaskMed que j'ai acheté à Jardiland, qui coûte 6,95. Ça fait un peu cher hein, pour avoir deux petits poètes dans un bout de tissu corde. Allez les loulous, on se fait plaisir. Là, ça sort de Jiffy aussi. C'est un lot de 5 petites balles. Ah, 5 balles, 5 chiens. Cool. Ça c'est pareil, ça vaut que dalle, ça vaut 1,99 €. Ça va pouvoir occuper 5 chiens. Il y en a qui aiment bien, d'autres qui aiment pas trop. Hein. Vous voyez ? Après, c'est les choix. Hein. Ça, ils ont appelé ça comment ? Le Squeak Ball. Alors ça, c'est le genre de truc, je vous déconseille de les acheter. Ils appellent ça les Squeak Balls. C'est ni plus ni moins 3 balles de tennis qui font pouette. On n'est quand même pas sur des trucs extraordinaires. Et ça, c'est vendu 6 €. 6 € les 3. Bon, le Boston, vu la taille de sa gueule, va avoir du mal à prendre une balle comme ça dans sa bouche. Si vous avez des chiens plus gros, oui, mais des Boston Terriers, ça va être compliqué. Ou alors, c'est des Boston Terriers qui font 12 kilos. Des chiens moches. Ah. Ils vont m'en foutre partout. Promis. Et là, j'étais assez surpris. Vous voyez, c'est bien parce que ça joue. Ah, Gigi, elle cherche. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir avoir ? Une petite balle. Hop. Oui, ma blondie. Ouais. Et j'étais assez agréablement surpris par ce lot. Vous voyez, ça c'est un lot. Il y a 7 jouets dedans. Franchement, 7 jouets. Et ça a coûté 5 €. 5 € pour 7 jouets. Bon, alors on n'est pas non plus sur des jouets extravagants. Hein, mais largement suffisant. Une petite cordelette avec un bout de truc en plastique au milieu qui sert à rien. Mais bon, une cordelette. Ils sont contents. Alors le but, je vous rappelle, un jouet comme ça avec une corde, surtout quand vous avez le chien qui le prend dans la gueule, vous amusez pas à tirer. Parce que sinon ça va... La dentition du chien, ça reste encore fragile, même quand ils sont petits, et ça va décaler les dents. Alors si un jour vous espérez faire confirmer votre chien et que votre chien il a des dents comme ça, eh ben il ne faudra pas s'étonner que votre chien soit non confirmé à partir du moment où vous aurez fait de la merde. Donc on ne s'amuse pas à tirer hein, comme un débile
avec une corde ou les choses comme ça, ou comme on voit certains avec les hamsters, vous savez, ils s'amusent des fois à pendre un pneu, une connerie comme ça à une branche, et ils trouvent ça super intelligent de voir leur chien pendu comme ça. Alors je vous raconte pas l'effet sur les cervicales, l'effet sur la mâchoire, enfin bon... Voilà, hein, on s'est compris. Olive, hop. Qui c'est qui va le prendre? Gigi. Alors Gigi, elle est rigolote parce qu'elle prend tous les jouets possibles. Alors ça, c'était un des 7 jouets qui étaient dans ce petit bac à 5 €. Alors vous pouvez voir, on peut voir Olive d'ailleurs. Elle est hyper attentive là. Regarde, regarde là, regarde là, regarde là. Là, la Gigi là. 7 ans, hein, petite mère. Et vous voyez que même ces jouets, ils peuvent même permettre de bosser les chiens après pour les expos. Allez. Alors il y a d'autres cordes hein, là-dedans, il y a des petites bouts de cordelette, je vous montre. Hein. En même temps, on va leur jeter. Allez hop là les chiens. Il y a la fameuse et traditionnelle balle de tennis. Ça, vous pouvez les acheter à Decathlon, ça vaut pas cher. Franchement, ça vaut pas cher. Et c'est super pratique. Et puis, il y a des petits pouettes. Le traditionnel petit pouet. Ah non, je n'ai Blondie parce qu'elle a rien eu depuis tout à l'heure. Olivette. Elle lâche rien. Gigi, elle lâche rien. Elle est comme ça. Alors Gigi, elle a cette particularité, c'est qu'elle ramasse souvent tous les jouets et elle les met à côté d'elle et basta quoi. Et j'ai le joli petit poulet, le poulet latex 50 cm qui coûte 12 balles. 12 balles quand même, s'il vous plaît. Hein. S'il te plaît, 12 € pour ça. Il y en a une qui est gaga là. Non Gigi, toi t'en as déjà eu, tiens. Depuis tout à l'heure, elle prend tous ses doudous et elle va tous les mettre là-bas. Alors, regardez les bas, regardez. T'as Bibou et puis Fury qui jouent, ils ont chacun un bout de la pluie du renard là. Chacun de son côté a un bout du renard. C'est assez rigolo. On va aller voir ce qu'elle fait là-bas. Et bien sûr, j'ai acheté un paquet de balles comme ça. Vous savez, ça vaut 5 balles, hein, ça. Et dedans, je sais même plus combien vous en avez. 50. Bon, alors ça par contre, je vais pas le jeter là. Je vous le dis clairement. Je vais plutôt aller le jeter dans le parc. On va aller voir après. Parce que tout simplement, c'est des petites balles qui sont bien. Mais si je roule dessus avec le 4x4 ou ma femme avec sa voiture, les balles seront mortes. Donc voilà, on va plutôt utiliser ça pour les mettre dans les parcs à chiens. Comme ça... quand on en a marre qu'ils nous font chier, on jette les chiens dans les parcs et hop, ils ont leur bœuf. Alors on va regarder où est-ce qu'elle en est partie là, notre très chère Gigi qui a récupéré, hop, elle a récupéré le stock des doudous à l'arrière de la maison. On est parti voir qu'est-ce qu'elle a fait. Hop, attention, je ramasse. Ah ben voilà, elle est là, regarde. Elle s'est gentiment fait son petit coin avec... elle a récupéré des doudous. On a le petit cochon qui est là-bas. Derrière l'arbre. Enfin voilà quoi. Bon bah ça a l'air de plaire quand même tous ces doudous là. Vous voyez ? Alors, faut savoir que Chibi, il n'est pas très partageur en fait. C'est ce qui est assez rigolo. Il va traîner les doudous un peu partout. Et d'ailleurs, on le voit dans le coin dégoûtant là-bas. Regardez le coin dégoûtant. C'est dégoûtant de plein de jouets. Donc, le revoilà. Mais c'est ce qui est assez drôle. Alors, Chibi, il va prendre un doudou. Il va jouer avec, le poser dans un coin, le lâcher. Et après, next. Donc, et ça, c'est le paquet de 50 balles que je vous expliquais que je vais gentiment ouvrir et laisser
dans le parc des bébés. Les chiots pourront en profiter, mais les grands aussi, parce que comme le parc reste ouvert, voilà, ils pourront. On voit déjà, si vous regardez bien, vous avez les chiens qui veulent y aller. Alors je vais leur ouvrir. Hein. Allez les grands, on y va. Les chiens malheureux, hop là. Tac, on fait attention au fil. Touc, touc. Donc on peut voir qu'ils vont prendre des petites balles, etc. Et ils sont pas... Ouais, on voit que mes chiens sont pas spécialement habitués dans les parcs non plus. Mais c'est pas des balles qu'ils ont l'habitude. Alors pourtant j'en achète, mais que tous les ans que j'achète et je mets dans les piscines en fait. Parce que je stocke des piscines pour enfants, vous voyez les toutes petites piscines coquillages là, et je mets toujours plein de doudous un peu partout, à droite à gauche, et aussi de l'eau bien sûr pour faire des coins piscines rafraîchissantes pour les chiens qui sont en liberté, donc c'est toujours très pratique. Voilà. En fait concrètement aujourd'hui, on va retourner à la table, je vais vous montrer. En gros aujourd'hui, j'ai acheté pour mes petits chiens des doudous. Où ils s'éclatent, des poètes, des toutous, vous appelez ça comme vous voulez. Enfin en tout cas des jouets pour mes petits chiens. Je pense encore une fois que on est capable, vous avez vu ce que j'ai déjà donné aux petits chiens depuis tout à l'heure. Puis là-bas, j'ai encore la grande panière qui est là, qui va permettre de mettre à disposition un de mes chiens. Vous voyez. Mais on a acheté aussi des plaids, encore une fois, pour le confort de nos chiens, c'est important. Et puis je vous dis, les gamelles en inox comme ça, hein, qu'on va acheter, on va avoir tendance à acheter des gamelles en inox comme ça pour faire de la mayonnaise. Et en fait, nous, en élevage, on les utilise. Bon, après, j'entends, il y a des éleveurs qui, eux, travaillent avec des marques de croquettes et qui récupèrent ça contre des points en consommation, etc. Donc, vous particuliers, vous n'avez pas des contrats de partenariat avec des marques de croquettes. Donc vous voyez, au lieu d'aller acheter en jardinerie deux pauvres gamelles sur un support à la con, vous avez payé ça 30 balles, vous allez genre à Jiffy, Foire Fouille ou les choses comme ça, vous achetez votre gamelle comme ça va vous coûter 3 € pièce, vous en achetez deux, vous demandez à votre charmant mari qui prenne la dimension, parce que vous avez vu, il y a des rebords. Donc en fait, il va faire dans une planche de bois, il va vous faire deux trous, enfin perceuse, six cloches, hop, on fait le tour, il fait un petit cadre et il vous les met en hauteur. Voilà. Et puis on n'oublie pas bien sûr quand on fait ça, on met un petit tapis devant, vous pouvez acheter un tapis de salle de bain, quelque chose comme ça, pour que le chien, surtout quand il va venir manger ou boire, qu'il ne se retrouve pas en panard. En fait, il ne faut pas que ça vienne impacter sur la position de ses pattes quand il va manger ou boire, parce que sinon, vous avez votre chien qui va faire comme ça, donc ça va forcer sur les articulations des coudes. Hein. Voilà. Donc c'est pas bon pour le chien. C'est pas joli d'avoir un chien en panard. Pour un chien qui soit droit comme ça. Voilà, quelques petits conseils qui sont, je pense, bons à prendre pour l'arrivée de votre futur chiot. Et puis, les petits cochons, les petites balles, et ils sont toujours à côté, hein, depuis tout à l'heure. Hein. On les voit, hein, ils sont à fond. Hein. Chibi, il arrive quand même. Bon, de toute façon, autant vous dire que là, la panière, elle va être mise à sa place. Parce que ça commence à être les beaux jours. Donc quand on est sur les beaux jours, en fait, il y a toujours une panière ici. Et il y en a une à l'intérieur de la maison. Alors, imaginez bien que c'est super drôle. Là-bas, on le voit, regardez. Vous voyez, il est resté. Le parc, il est ouvert. Hein. Et pourtant, ça, c'est Bibou. C'est, son vrai nom, c'est Raphaël. Ça, c'est un petit chien qui va partir en exportation pour l'Australie. Chez une de mes clientes. Ça sera son 5e Boston de la maison. La Blondie est dans son parc, ma blondinette. Oui, ma blondinette. Ouais. Là, il y a sa fille. Il y a Pichoun. Hop là. Blondie. Tiens, ma belle. Hop là. Voilà. En fait, c'est pas le jouet qui est hyper important quand on regarde, finalement. Vous avez vu, c'est qu'elle avait tout son paquet de jouets à côté d'elle. Non, elle voulait que je lui en donne un. Dans la tête du chien, c'est totalement différent. Bon, bien sûr...
Elle a craqué pour un petit cochon. Donc non, elle ne fait pas le ramadan, ma chienne. Elle ne fait pas le ramadan. Puis tu n'avais la petite balle, oui. Ma petite dragounette. Tiens, dragounette. Ah, mais laissez-lui tranquille, laissez-la tranquille. T'oses pas, ma dragounette. Ouais, elle est toute mimi, dragounette. C'est la chienne à Morgane. Elle est toute timide. Elle est comme sa maman Magda. C'est une petite boule d'amour. C'est une petite boule d'amour. Elle est toujours tristounette. Bon, c'est une fille à Rumble, hein, donc forcément c'est une comédienne. Hein, parce que quand il s'agit de monter sur la table pour bouffer un morceau de fromage de chèvre, elle est nettement moins timide, la demoiselle. Enfin bref. Comme toujours, si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un pouce vers le bas, je m'en fous, faites-le si vous voulez. Et puis voilà. Et un petit message tout particulier à un monsieur de la Légion étrangère que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Je le salue bien. Lui ainsi que mes clients qui sont militaires et tous mes anciens frères d'armes, bien sûr. Je vous dis à très bientôt. Salut! Alors oui, en gros, là ça fait à peu près 1 heure et demie qu'on a laissé les doudous aux chiens. Alors les petites balles, vous voyez, bon, c'était un paquet à 5, il y avait 50 balles pour 5 balles. Hein. Bon, il y en a quelques-unes, il y en a 3-4 de défoncées comme ça. On les voit, elles sont abîmées. Là, hein, mes clients suisses qui m'écrivent. Là, c'est pareil. Ça, c'est foutu. Je vous rappelle que ce doudou, c'est celui qui valait le plus cher. Il est mort. 8 euros. Ça reste une guenille qui va... Où les chats joueront encore avec. Bon, un petit doudou à un peu moins de 2 euros. Bon, bah, ma petite cocotte... non, c'est pas elle qui fait le bruit. Hein. C'est un autre doudou qui est dehors. Parce que les chiens continuent à jouer avec les doudous. Mais vous voyez, c'est là. En fait, il lui manque un... Il y a quelqu'un qui a bouffé le cul de la poule. Au revoir. Mais ça avait coûté 2 balles. Hein, 2 euros. On s'en fout. Et puis, le petit cochon... Il fait encore du bruit malgré qu'on lui a bouffé le trognon. Hein, voilà. C'était le côté débriefing. Ah putain, il a un putain de strabisme. On dirait un Boston de chez certains éleveurs. Bon, mon Dieu, j'ai dit ça moi. Oups. Salut.